3 milliards d'euros détournés en 7 ans, des millions d'adeptes et des déclarations apocalyptiques, la secte Moon est hallucinante. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 faits sur cette secte que vous devez absolument savoir. Les choses dites dans cette vidéo sont très surprenantes. Vous n'allez certainement pas me croire. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top des 4 choses terribles que vous devez savoir sur la secte Moon. Le deuxième est hallucinant. 4. Des mariages très bizarres. La secte est connue pour avoir mis en place des règles surprenantes. Par exemple, les mariages sont très encadrés par la secte et les adeptes ne peuvent pas faire ce qu'ils leur chantent sur ces sujets. Depuis les années 60, Sun Moon, qui est le fondateur de la secte, est connu pour ses mariages de masse. En effet, il célèbre le mariage de plusieurs dizaines de couples en même temps. Il est très connu pour ses célébrations toujours complètement démesurées. En 1997, à Washington, des dizaines de milliers de couples ont célébré leur union en la présence de Sun Moon. Ces mariages sont tellement fous que cela fait pas mal de pub à la secte. En effet, les journaux et les médias parlent de ces événements pendant plusieurs jours. En 2012, la secte a encore réalisé l'impossible. 2700 couples se sont réunis dans un stade en Corée du Sud près de Séoul pour s'unir. Quelques milliers d'autres couples étaient présents par streaming et se sont aussi unis via internet. On a connu plus festif pour un mariage que 2 personnes sur Zoom, mais bon, les mariages collectifs sont devenus la signature de la secte. C'est un symbole fort qui montre à quel point la secte est surprenante. En 1992, les adeptes battent un record. 30 000 personnes se sont retrouvées afin de se marier en même temps. Je trouve ça choquant, mais aussi assez drôle. C'est triste de se dire que ton mariage s'est passé dans des conditions pareilles. Mais c'est fou de voir comment une secte peut contrôler les adeptes et leur faire des choses comme celle-ci. Le fondateur de la secte s'est marié en 1960 à Akjahan, et il a 14 enfants et 20 petits-enfants. Les adeptes idéalisent cette famille. Ils appellent le fondateur et sa femme les vrais parents, et les enfants du fondateur sont appelés les vrais enfants. Les adeptes de la secte sont nommés les Moonies. Les couples Moonies doivent rester abstinents pendant 40 jours après leur mariage. Selon les dogmes de la secte, cette règle permet aux couples de devenir purs et protégés par le fondateur. Une autre règle que les couples doivent suivre est celle d'une éthique de pureté. Les couples doivent être vierges avant le mariage. Ils doivent faire ce choix afin de protéger leur amour. Cette secte a plein de règles surprenantes. 3. Le fondateur fou Sun Moon est le fondateur de la secte Moon. Cette secte, aussi appelée la secte de l'unification, est une organisation religieuse fondée en 1954 en Corée du Sud. Le fondateur a déclaré que Jésus lui avait apparu à l'âge de 15 ans. Jésus lui aurait demandé de créer cette secte afin d'établir un royaume de paix de Dieu sur terre. Il a créé un vrai empire faisant de lui un milliardaire. Nous parlerons du côté financier dans la suite de la vidéo, et cette partie va vous impressionner. Après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à prêcher en Corée du Nord afin de développer sa secte. Il a été arrêté et torturé par les communistes car il représentait une menace. Après plusieurs jours laissés pour mort, il est recueilli par des membres de sa congrégation qui le soignent et le sauvent de la mort. En 1948, il a de nouveau été arrêté et condamné aux travaux forcés dans un camp où les prisonniers sont sous-alimentés et surmenés. Mais Sun Moon ne lâcha pas sa mission. Une fois libéré, il fonda son association et en seulement 3 ans, ouvre une trentaine d'églises dans des communes et des villes coréennes. Il envoie ensuite des missionnaires au Japon et en Amérique. En 1975, il préside un rassemblement massif de ses partisans. Cet événement a réuni 1,2 million de personnes. Après tous ces événements, Sun Moon meurt le 3 décembre 2012, d'une pneumonie à 92 ans. Son règne est très controversé. Son empire financier est surprenant. 2. Un empire financier estimé à 2 milliards de dollars. Sun Moon savait comment manipuler les foules. En seulement quelques années, des millions de personnes sont devenues des adeptes de sa secte. On retrouve des fidèles sur chaque continent et dans pratiquement plusieurs centaines de pays. Il a bien sûr constitué un empire financier grâce aux foules qui le suivent depuis des années. Il achète des hôtels, des stations de ski, des mines, des usines et des maisons d'édition, tout ceci grâce aux adeptes de la secte. Cette somme astronomique d'argent suscite beaucoup de critiques. L'argent proviendrait du travail et des dons des membres de son église qui sont devenus endoctrinés par Sun Moon. Encore aujourd'hui, les membres versent 1/10 de leurs revenus au mouvement. Selon le Canard enchaîné, cela représente 50 millions de dollars par an dans le monde entier. Sun Moon a su garder profil bas en affirmant ne pas toucher de revenus par ses activités commerciales. Il disait investir l'intégralité des bénéfices pour construire des églises et développer la secte. Mais la réalité n'avait rien à voir avec ses déclarations.
Il touchait bien de l'argent, mais ne le déclarait pas au fisc. En 1984, il est condamné par les États-Unis à 18 mois de prison et 25 000 € d'amende pour ne pas avoir déclaré au fisc ses revenus. Il aurait caché 162 000 $ sur des comptes bancaires et sous forme d'actions. À cause de ces accusations, la secte est devenue très critiquée. Elle est même devenue la plus controversée du monde pendant de nombreuses années. Les finances de cette secte sont très secrètes. Les chiffres restent approximatifs, mais l'empire de Sun Moon est estimé à 2 milliards de $. Aujourd'hui, la secte compte 3 millions d'adeptes qui font des dons chaque année. L'argent est géré par la fondation Tongil qui l'a fait fructifier. Mais la gestion reste douteuse, ce qui a coûté 1 an de prison au fondateur. Après la mort du fondateur, les 14 enfants se disputèrent l'héritage. Le partage ne s'effectue pas dans la sérénité. L'aîné a même dit que l'un de ses frères était l'archange qui a trahi Dieu. Il dit que son frère est le démon et que sa part d'héritage doit lui revenir. L'héritage financier est massif, mais l'héritage spirituel est peut-être encore plus important. Les adeptes vénèrent leurs dirigeants. Être à la tête d'une secte comme celle-ci vous donne beaucoup de pouvoir et vous permet d'avoir beaucoup de privilèges. Nous verrons bien par la suite si les enfants de Sun Moon développeront la secte. Mais une chose est sûre, je vous conseille de ne pas vous en approcher. 1. Des déclarations apocalyptiques. La secte Moon est connue pour être présente dans le monde entier et pour infliger des lavages de cerveau aux Moonies. Les Moonies qui sont les adeptes de la secte. Ils sont dévoués au mouvement. La secte prône la paix dans le monde entier, mais pour y arriver, une catastrophe doit se produire. D'après les dirigeants de la secte, une seule chose peut instaurer la paix dans le monde, la 3e guerre mondiale. C'est pas super fun, c'est sûr. Cette guerre menée par les forces armées et les idées des Moonies permettra d'unifier le monde actuel. Le monde devra détruire le communisme et instaurer une souveraineté divine. Les enseignements des Moonies sont basés sur la Bible, mais ils interprètent celle-ci très librement. Les discours des Moonies sont en effet très incohérents et exagérés, et c'est voulu. D'après des chercheurs, les messages choquants et inadaptés sont toujours plus relayés que les messages neutres. Selon un document de COSA, qui est une association dépendante de l'église Moon, il est expliqué que les adeptes doivent parler de leur foi à une personne différente par semaine. Les propos complètement fous rendent le message unique et le propagent. De plus, la secte n'hésite pas à prendre position lors d'événements scandaleux. Par exemple, suite au Watergate, les Moonies ont soutenu Nixon. Ils ont demandé aux Américains de pardonner au président. Par la suite, les Moonies ont aussi soutenu la famille Bush et ont financé la lutte contre l'occupation soviétique en Afghanistan. Plus de 300 avocats plaident chaque année pour des personnes se déclarant victimes de la secte Moon. En 7 ans, au Japon, la secte a vendu plus de 3 milliards € d'objets donnés par les membres de la secte. Je trouve que cette secte est très surprenante. Que des millions de personnes croient des choses aussi folles, ça me sidère. Sun Moon a réussi à créer un empire de plusieurs milliards de dollars en manipulant des personnes. J'aimerais avoir vos avis sur cette secte en commentaire. La connaissiez-vous avant de regarder cette vidéo? Est-ce que vous voudriez en faire partie? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des choses terribles que vous devez savoir sur la secte Moon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À très bientôt.